Le président américain serait prêt à soutenir le plan territorial proposé par le chef du Kremlin. Exactement. Et pour bien comprendre de quoi l'on parle, regardez cette carte de la ligne de front russo-ukrainienne. À l'heure actuelle, la Russie contrôle la totalité de Louhansk et la grande majorité de Donetsk. Ce sont les deux oblasts qui constituent le Donbass à l'est de l'Ukraine. La Russie contrôle également la majeure partie de Zaporijjia et de Kherson, même si elle peine toujours à conquérir certaines villes clés. Au total, c'est 20% du territoire ukrainien qui est occupé par Moscou. Et ce que l'on sait, selon une source anonyme, un haut responsable au courant des échanges téléphoniques entre Donald Trump et les pays européens, c'est que la Russie aurait demandé que l'Ukraine quitte le Donbass, donc retire ses troupes de la région qui serait au final totalement annexée par Moscou, tout comme l'est la Crimée depuis 2014. Car au-delà du fait que Vladimir Poutine considère le Donbass comme une terre historiquement russe, c'est une région stratégique avec d'importantes ressources minières, du charbon notamment. Et cela permettrait à la Russie d'étendre son influence sur le territoire ukrainien en ayant une base arrière solide pour ses futures opérations militaires. Et qu'en serait-il du reste des territoires ? Eh bien, pour les autres oblasts longtemps convoités par Vladimir Poutine, le Kremlin propose un gel pur et simple de la ligne de front que vous voyez juste ici. Et donc, la Russie s'engagerait par exemple à ne pas conquérir la ville de Kharkiv au nord ou encore la ville clé de Zaporijjia, située à une cinquantaine de kilomètres de la centrale. Et si Donald Trump, vous l'avez dit, approuve cette proposition de Vladimir Poutine, de son côté, Volodymyr Zelensky continue de refuser de céder une partie de son territoire. Il a à nouveau affirmé aujourd'hui que la Russie ne doit pas être récompensée pour son invasion de l'Ukraine. Merci beaucoup, Tiffaine.